Ô Seigneur, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Demain, c'est un grand jour pour moi, mais mon cœur est rempli d'inquiétude. Toi seul sais combien j'ai travaillé, combien j'ai souffert en silence. Mais je sais aussi que mon travail seul ne suffit pas. J'ai besoin de toi, Tout-Puissant, j'ai besoin de ton aide. Si tu m'aides à réussir cet examen, je te serai reconnaissante toute ma vie. Je place toute ma confiance en toi. Oh ma fille, tu es encore réveillée à cette heure? Non maman, je n'arrive pas à dormir. Khadija, ton esprit est fatigué, tu as trop réfléchi. Maman, cet examen, s'il ne se passe pas bien, ma vie peut changer. J'ai tellement peur. N'aie pas peur ma fille. J'ai même fait une promesse à Dieu. Une promesse? Dis-moi. Je lui ai dit que s'il m'aide à réussir, je lui serai reconnaissante toute ma vie. Ma fille, c'est une bonne chose de se tourner vers Dieu. Mais rappelle-toi, Dieu voit déjà tous tes efforts, il connaît ton cœur. Tu crois vraiment qu'il va m'aider? Oui, si tu as fait ta part, alors fais-lui confiance, mais maintenant, tu dois te reposer. Un esprit fatigué ne peut pas bien réfléchir demain. Allonge-toi maintenant, je te laisse. D'accord maman, je vais essayer. C'est bien ma fille, demain sera un grand jour, que Dieu te facilite. Oh, mon cœur bat trop fort, mon cœur bat trop fort. Ô Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je compte sur toi, ne m'abandonne pas aujourd'hui. J'espère. J'espère que tout va bien se passer. Oh Madame la Sainte, tu ne cesses jamais de stresser comme ça? Léla, ce n'est pas le moment. Il y a quoi encore? Tu trembles comme si c'était la fin du monde. Ce n'est pas juste un examen pour moi. Ah bon? Et c'est quoi alors? J'ai fait une promesse à Dieu. Toi avec ton histoire de Dieu encore. Ce n'est pas une histoire, c'est important pour moi. Khadija, concentre-toi sur toi-même. Tu penses que Dieu va venir écrire les réponses dans ta tête? Ce n'est pas ça. Alors quoi? C'est toi qui as appris ou pas? Oui, j'ai travaillé dur. Donc c'est toi qui dois réussir, pas quelqu'un d'autre. Tu ne comprends pas. Explique-moi alors. J'ai peur de ne pas tenir ma promesse. Quelle promesse? J'ai dit que si je réussis, je serai reconnaissante toute ma vie. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas décevoir ma mère. Et je ne veux pas décevoir le Tout-Puissant. Ce n'est jamais juste un examen pour moi, jamais. C'est tout mon avenir, toute ma vie. Allez candidats. Préparez-vous. Il est temps de commencer les examens. Bon, le moment est arrivé. Oui. Écoute, fais de ton mieux. Et Dieu fera le reste. On verra bien. Ô Seigneur, tu sais tout, tu vois tout. Tu vois les efforts que ma fille Khadija a fournis. Tu sais combien elle a travaillé, combien elle a souffert en silence. Mais ô Dieu, son effort seul ne suffit pas. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ton aide. Accorde-lui ta miséricorde, et accompagne-la aujourd'hui. Sois avec elle dans cette salle d'examen. Guide ses pensées, éclaire son esprit. Donne-lui la concentration, la sagesse, et la paix du cœur. Protège-la de tout malheur. Protège-la des mauvaises influences, des mauvais camarades. Protège-la de toute mauvaise pensée, de toute confusion. Seigneur, je te confie ma fille. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Merci pour cette victoire. Oui, je sais que tu l'as déjà accomplie pour nous. Amin. Ô Seigneur, merci. Merci de m'avoir aidé, merci d'avoir été à mes côtés. Les examens sont terminés. Mais les résultats seront dans une semaine. Je ne sais pas si je serai admise ou pas. Mais je compte sur toi, encore une fois. Ah enfin. J'ai terminé. Franchement, je compte sur moi-même. Je sais que j'aurai une bonne moyenne. Tout est ici. Oh Khadija. Alors? Tu as bien terminé? Oui, j'ai fait de mon mieux.
Je vois, tu as beaucoup prié aussi. Mais ça ne te rassure toujours pas? Non, pas totalement. Parce que les résultats, c'est dans une semaine. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je compte beaucoup sur Dieu. Toi avec ton Dieu là, toujours Dieu, Dieu, Dieu. Khadija, réveille-toi un peu. Je suis réveillée. Non. Tu te caches derrière ça. Moi je compte sur ma tête. Je compte sur mon travail. Je compte sur mes capacités. Et qui t'a donné ces capacités? C'est moi qui ai travaillé. Moi aussi j'ai travaillé. Mais je reconnais que sans Dieu, je ne suis rien. Moi je suis quelque chose sans ça. Peut-être. Mais moi, je préfère ne jamais l'oublier. Bon, on verra dans une semaine. Là on saura qui avait raison. Oui, on verra. Pendant que Layla s'amusait avec ses amis et profitait de ces moments de distraction, Khadija, quant à elle, se concentrait sur la prière et plaçait toute sa confiance en Dieu pour sa réussite. Franchement, ces examens étaient faciles. Très facile même. Toi Layla, tu es sûre d'avoir réussi. Bien sûr. Moi je compte sur moi-même. J'ai bien travaillé, donc le résultat est déjà clair. Oh Dieu! Tu connais mon cœur. Tu sais que j'ai fait de mon mieux. Mais je sais aussi que tout dépend de toi. Accorde-moi la réussite si c'est un bien pour moi. Et donne-moi la force d'accepter ta décision. Seigneur, les jours passent. Et les résultats approchent. Mon cœur est calme, parce que je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, je sais que tu es avec moi. Une semaine plus tard, le grand jour de la proclamation est enfin arrivé. À Pukawa, l'atmosphère est chargée d'émotions. Les visages sont tendus, les cœurs battent plus fort que jamais, chacun attendant avec anxiété le verdict final. Ô Seigneur, mon cœur bat très fort, mais je compte énormément sur toi. Aujourd'hui, c'est la proclamation. C'est moi, oui, c'est moi qui serai la première. Quand on compte sur soi-même, on obtient les meilleurs résultats. Pleine de certitude, elle se rapproche des listes affichées, son cœur, lui aussi, commence à battre, mais d'une toute autre manière. Elle parcourt les noms, ligne après ligne, puis soudain, elle s'arrête. Ses yeux s'écarquillent, son sourire disparaît, elle relit une seconde fois. Deuxième, Si tu es deuxième, alors, qui est la première? Première, ô Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est moi la première de la promotion. Le résultat n'est pas seulement une réussite académique, mais une leçon profonde. Entre la confiance en soi et la confiance en Dieu, le cœur qui s'abandonne sincèrement trouve toujours sa récompense. toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Léla, de quoi tu parles? Ne fais pas semblant. Tu as triché, hein? Non, je n'ai jamais triché. Alors comment tu expliques ta première place? La réussite, ce n'est pas seulement une question de position. La chose la plus importante, c'est la foi en Dieu. Donc tu veux me dire que c'est Dieu qui t'a mise première? Non, ce n'est pas seulement Dieu, c'est le travail que j'ai fourni, et la confiance que j'ai placée en lui. Léla, pourquoi tu te fâches? On n'est pas des ennemis. Je prie aussi pour toi, je souhaite ta réussite. Je ne comprends pas. Entre incompréhension et fierté blessée, Layla lutte entre son orgueil et la réalité qu'elle vient de découvrir. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu souris comme ça? Maman, regarde-moi bien, devine ce que j'ai à te dire. Ah ma fille, pas besoin de deviner, ton visage parle déjà pour toi. Maman, je suis première de la promotion.
Ô Seigneur, merci. Merci pour ta bonté envers ma fille. Tu ne l'as jamais abandonnée, tu as répondu à nos prières. Maman, si j'ai réussi, ce n'est pas seulement grâce à moi. C'est grâce à Dieu, c'est lui que nous devons remercier. Bien sûr, ma fille, tu as raison, n'oublie jamais cela. N'oublie pas la promesse que tu as faite à Dieu, le succès sans Dieu n'a pas de véritable bénédiction, et avec Dieu, même le peu devient grand. Oui maman, je ne l'oublierai jamais. Ainsi, la réussite de Khadija n'était pas seulement une victoire académique, mais aussi une victoire de la foi, de la patience et de la confiance en Dieu. Khadija, depuis quelque temps, je te vois toujours seule dans ton coin. Oui, j'aime rester tranquille pour me concentrer. Écoute, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Je peux t'inviter dans mon groupe, on peut apprendre ensemble, et aussi un peu se détendre. Merci Leila, mais je préfère rester comme ça. Tu sais, en groupe, tu peux apprendre plus vite, et aussi être connu. Les gens vont te connaître, tu seras plus populaire. Je n'ai pas besoin d'être populaire. J'ai la foi en Dieu, et je veux rester fidèle à lui. Je préfère travailler seul, dans le calme, sans chercher à attirer l'attention. Et toi avec ton Dieu, Dieu. Khadija, un jour tu vas comprendre que la réalité de la vie est différente. Peut-être. Mais pour moi, ma paix vient de cette confiance. Entre deux visions du monde, deux approches de la réussite, Khadija et Layla continuent d'avancer côte à côte, chacune suivant son chemin, tout en apprenant à se comprendre peu à peu. Haha, la voilà encore avec ses livres. C'est le moment de la provoquer. Oh Khadija, comment ça va? Ça va bien, Leila. Dis-nous, toi qui pries Dieu à tout moment. Est-ce que Dieu va te donner les réponses au prochain examen? Non, Ah bon? Donc à quoi ça sert alors? Dieu ne me donne pas les réponses directement. Mais tant que je lui fais confiance et que je travaille avec persévérance, il finit toujours par me guider et me donner des résultats positifs. Donc tu es en train de dire que tu es meilleur que nous tous ici? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis simplement un être humain comme vous. La seule différence, c'est que je trouve ma force et ma persévérance dans la foi que j'ai en Dieu. Le silence s'installe, la moquerie laisse place à une réflexion intérieure. Entre provocation et sagesse, Khadija répond sans colère, transformant une attaque en leçon de calme et de dignité. On dirait que Leila avait raison. Pourquoi suis-je toujours seule dans mon coin, si timide? Regardez-les, elles sont toujours heureuses, toujours ensemble. Ô Seigneur, est-ce que je fais du mal en restant ainsi seule? Dois-je aussi m'approcher, profiter de la jeunesse, vivre comme les autres? Est-ce que je suis en train de manquer quelque chose d'important dans ma vie? Ou bien, est-ce moi qui me trompe? Ou bien est-ce qui se trompe? Ô Dieu, guide-moi sur le bon chemin. Oh Khadija, tu restes toujours seule dans ton coin. Ce soir, avec mes amis, on organise une petite sortie. Ambiance, musique, rien de grave. Si tu veux, tu peux nous rejoindre. Ô Seigneur, est-ce une opportunité pour me détendre, ou un piège pour m'éloigner de ce que je suis? Franchement Khadija, tu es toujours en train de prier, toujours seule, tu ne peux pas sortir un peu, te détendre comme tout le monde? Vraiment Khadija, aujourd'hui seulement, viens avec nous. On va juste passer un bon moment ensemble. D'accord, je vais y penser. Parfait, tiens-moi au courant quand tu seras prête. Entre l'envie de partager un moment avec les autres et le désir de rester fidèle à ses principes, Khadija se retrouve face à un choix intérieur important. Ma fille, ton visage me parle. Je vois que tu réfléchis à quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, aujourd'hui, Leila m'a parlé.
Elle m'a invité à participer à une soirée avec ses amis. J'ai voulu accepter, mais je ne sais pas si c'est une bonne décision, ou une mauvaise. Ma fille, il n'y a rien de mal à rire, ni à se détendre un peu. Mais la vraie question que tu dois te poser est celle-ci. Est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire est vraiment la bonne chose pour toi? Et souviens-toi. Ton ami Léla te pousse peut-être vers des choses qui ne t'élèvent pas. N'oublie jamais la promesse que tu as faite à Dieu. Oui maman, je m'en souviens très bien. Et je ne veux pas trahir la confiance que j'ai donnée au Tout-Puissant pour un simple plaisir de soirée. À ma fille, je suis très heureuse de toi. Rappelle-toi toujours ceci. Il vaut mieux être seul avec Dieu, que d'être entouré et loin de lui. Oui maman. Au Khadija, je suis jeune, une seule soirée ne peut rien gâcher. Oh Dieu, pardon, je ne sais plus quoi faire. Je savais que tu allais venir. Tu vois, on est tous ensemble ici. Khadija observe, participe peu à peu, et se laisse emporter par le moment. Waouh, c'était intéressant. Je n'ai jamais passé une soirée aussi agréable. J'ai beaucoup ri, et on a bien profité. Franchement, je me sens un peu à l'aise. Tu avais raison. Ça fait du bien de se détendre parfois, entre les livres et tout, ça fatigue aussi. Bien sûr. La vie ce n'est pas que les études. Il faut aussi profiter un peu. Comme il ne fait pas trop tard, on va rentrer ensemble. Je vais t'accompagner. Non Léla, ne t'inquiète pas. Je vais rentrer seule. J'aime aussi profiter du calme de la nuit, ça me permet de réfléchir. D'accord alors, fais attention à toi. Merci. Après la soirée, Khadija rentre chez elle, le silence de la nuit contraste avec l'agitation qu'elle vient de vivre. Enfin, je suis arrivée à la maison. Mais, pourquoi je me sens vide? Et si maman me trouvait? Et si elle savait que j'ai été à cette soirée? Elle serait déçue. Oh, je me sens tellement vide. Le lendemain matin. Oh ma fille, tu es déjà réveillée? Oui maman, je suis déjà réveillée. Tu sembles fatiguée, tu as bien dormi? Non, maman, j'ai mal dormi. Je n'étais pas à l'aise cette nuit. Vraiment ma fille. Ma fille, tu sais que tu peux tout me dire. Oui maman, mais... Ce n'est rien, vraiment. Ma fille, j'ai peur de te perdre. Fais confiance à Dieu. Et reste fidèle à ce que tu es. N'abandonne pas la prière. Prie toujours le Tout-Puissant, pour qu'il te guide, et te montre le bon chemin. Oui maman. À l'école, une nouvelle dynamique s'installe entre Khadija et Layla. Je suis tellement heureuse, maintenant on est devenus amis. Avant, tu restais toujours seul dans ton coin, à lire tes livres. Mais regarde maintenant, tout le monde te remarque, tout le monde t'admire. Vraiment? Oui, c'est la vérité, vraiment. Oh ma sœur, tu es née pour briller. Ne t'inquiète pas, avec moi, tu auras tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Tu ne peux pas rester seul tout le temps à lire, sinon tu risques de devenir timide et bloqué. Il faut profiter de la vie, rencontrer des gens, vivre un peu. D'accord, je comprends. Derrière le sourire de Layla se cachait une influence subtile qui, au fil des semaines, a progressivement entraîné Khadija dans un nouveau rythme de vie, l'éloignant peu à peu de ses habitudes studieuses et de sa discipline, jusqu'à affaiblir sa concentration et faire chuter ses résultats, transformant ainsi l'élève autrefois brillante en une version d'elle-même moins motivée et plus distraite, sans qu'elle ne s'en rende pleinement compte. Ma fille, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai trahi ta confiance. À l'école, je suis devenue la dernière de ma classe. Mes notes sont très faibles. Et maintenant, on veut me renvoyer. La réalité rattrape Khadija, et avec elle, les conséquences de ses choix. Ma fille, oh Dieu, tu vois,
Tu vois. Je te l'avais dit, sans Dieu, rien ne peut marcher correctement. Le cœur d'une mère se brise, entre douleur, incompréhension et amour profond. Ô Dieu, ramène ma fille vers toi. Elle est complètement perdue. Dans l'épreuve, la mère se tourne vers le Tout-Puissant, implorant guidance, protection et retour vers le droit chemin. Les conséquences de la désobéissance ne se manifestent pas toujours immédiatement, mais elles finissent par se révéler à travers la perte de repères, l'éloignement des valeurs essentielles et l'affaiblissement progressif des priorités, entraînant parfois des regrets profonds et des difficultés inattendues. Cependant, quelles que soient les erreurs commises ou la distance parcourue, Dieu tend toujours sa miséricorde à celui qui revient sincèrement vers lui, rappelant que nul n'est jamais trop loin pour retrouver le bon chemin, car chaque épreuve peut devenir une opportunité de repentance, de réconciliation et de renouveau. Tu as vu cette histoire? Ne tourne pas le dos à Dieu, car lui seul donne la réussite et le succès. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker, de partager et de laisser un commentaire. Merci pour ton soutien.